Bonjour et surtout bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude je vois pas du tout ce que je filme avec mon téléphone, du coup j'espère que je suis dans le champ. Là en tout cas je vais prendre le train. Je suis désolée, je voulais me poser le matin pour vous parler un peu, mais je suis restée trop longtemps dans mon lit, du coup bah il était... Je viens de me prendre une branche dans les gueules. Du coup bah il était très rapidement 7h30 et là il est 7h58 parce que mon train part à 8h et quelques. Du coup je suis en route pour la gare et je vais aller chercher une tringle à rideau. Voilà, c'est hyper passionnant. Je vous avais dit il y a quelques jours dans le vlog que les tringles à rideaux dorés là dans ma cuisine, je n'aimais pas du tout. Et bien là, j'ai trouvé sur le bon coin une tringle à rideaux en bois hyper belle et elle est à donner. Du coup, bah, je vais aller la chercher gratos. Et de base, elle est sur ma liste des trucs que je veux acheter depuis genre 2 mois. Mais comme c'est dans un petit village genre à l'autre bout du monde, bah j'avais pas envie d'aller la chercher et là je me suis dit allez on y va. Maintenant qu'il fait moins 4 degrés, c'est exactement le bon moment pour aller acheter une tringle à rideau à l'autre bout du monde. Me revoilà avec mes 2 petites tringles à rideaux. Ça a été une petite aventure, une vraie petite aventure. J'ai pris mon train, j'ai eu mon 2e train et tout, et puis c'était à un quart d'heure à pied de la gare, du coup genre nickel. Il a neigé de ouf, genre ici il neige depuis 2 semaines non-stop, et là en plus comme on était dans un petit village à l'autre bout du monde et tout, genre il y avait des chemins où il y avait personne qui avait marché depuis genre 3000 ans, du coup il y avait genre ça de neige, et moi avec mes petites chaussures et tout... il est vraiment temps que j'achète des chaussures pour la neige parce que clairement ça va plus. Et j'arrive et tout et je sonne et il y a personne qui m'ouvre. Et du coup j'écris à la meuf et tout, je fais ouais je suis là et votre sonnette elle marche pas. Elle me répond pas et tout et j'attends 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure et il fait froid, il neige encore hein. Et moi je me dis bon bah je vais rentrer. Là je me rends compte que bah, le prochain train il est dans 1 heure. Du coup je me dis merde il fait froid et tout et j'ai pas mon truc et ça me casse les couilles. Et puis là je me suis rappelé que sur le chemin que j'avais fait, j'avais vu un Aldi. Et du coup je me suis dit bon bah vas-y je vais aller dans le magasin et tout pour attendre au moins dans le chaud pour pas attendre dehors dans le froid et tout. Donc je rentre dedans et là je reçois un message de la meuf qui me dit oui non je suis désolée je suis pas à la maison mais c'est mon mari qui aurait dû s'en occuper et tout. Je vais directement l'envoyer vous rattraper, dites-moi où vous êtes et il va venir, il a intérêt à bouger son cul. Trop chaud, elle s'est excusée genre 3000 fois. Et puis je lui dis bah je suis au Aldi juste à côté de chez vous et tout, genre je peux attendre sur le parking. Puis le mec il est arrivé et puis il m'a donné la tringle à rideau et puis lui aussi il a 1000 excuses et tout. Donc au final j'ai eu ma tringle à rideau gratuitement et avec 1 heure d'attente dans le froid ensuite. Parce que du coup j'étais déjà rentrée dans le magasin, j'avais déjà pris un truc, j'étais ressortie pour attendre le mec. Ça avait pris quelques minutes et du coup bah, je voulais pas re-rentrer dans le magasin, ça aurait été bizarre. Du coup j'ai attendu, mais c'était bien 40 minutes à la gare dans le froid. D'ailleurs ce qui m'a aidé à survivre pendant ce moment de froid et de solitude à la gare sous la neige, ça a été de regarder des vidéos d'une humoriste que je regarde là depuis quelques jours. Il y en a pas énormément, enfin il y a quelques vidéos où on la voit sur scène mais il y a surtout plein de vidéos de ses chroniques sur France Inter. C'est Marina Rollman, je sais pas si vous connaissez, mais vraiment genre je la trouve hyper drôle mais subtilement drôle, genre c'est un humour hyper agréable. Je vous mets dans la description un lien d'un de ses sketchs qu'elle a fait sur scène et il y a un sketch sur les véganes et c'est la première fois de toute ma vie qu'un sketch sur les véganes d'un humoriste m'a fait rire, mais m'a fait rire parce que le sketch est vraiment bien, genre il est vraiment bien, c'est pas juste genre on se fout de la gueule des véganes qui mangent des quinoa et des graines, non non il est vraiment bien, genre je peux que vous conseiller d'aller le regarder, c'est très drôle et ça fait plaisir d'avoir enfin quelqu'un qui c'est faire de l'humour sans taper sur les minorités et taper sur les gens qui essayent de... voilà. Bref. Il y a DHL qui vient de sonner à ma porte et qui m'a du coup déposé un petit colis, très probablement un colis Vinted. Et mon colis d'hier, je suis toujours pas allée le chercher. Et j'ai remarqué que et ben, l'endroit où je dois aller chercher le colis, il ouvre que jusqu'à 13 h. Du coup bah pour aujourd'hui c'est raté. C'est pas grave, on ira chercher lundi. Je vous avoue que j'étais en train de l'ouvrir sans vous et là je me suis dit non allez tu peux pas faire ça, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai allumé ça et on va regarder ce que c'est. Oh yes. Oh non c'est magnifique. Attendez on va l'essayer parce que je crois que c'est une manche 3/4, c'est pas une manche manche.
Bon, c'est pas grave, c'est pour l'été, hein, mais c'est aussi c'était pas spécifié dans l'annonce. Ah, d'ailleurs, vous êtes hyper beaucoup à me dire que vous avez hâte pour la vidéo update de mon dressing et ça va arriver, mais je compte pas la faire au mois de janvier, je compte la faire au mois de février, voire même un peu après. Mais ce qu'on va faire encore ce mois-ci, c'est qu'on va trier plein de choses parce que je dois faire un tri et je vous expliquerai déjà plein de choses pendant ce tri. Alors, bah oui, du coup c'est 3/4, hein, c'est pas du tout une chemise avec des manches normales. Oh non mais ça va être trop beau, genre ça et rentrer genre dans mes pantalons taille haute beige, ça va être magnifique. Par contre, autre chose à laquelle j'avais pensé, que j'ai envie de faire maintenant avec vous, qui va constituer la pièce principale, le cœur de ce vlog. Désolée, je vous parle et je vous regarde même pas. Comme je mets pas mal de musique dans mes vlogs, vous avez été certains à me dire que vous aimeriez bien avoir une playlist. Et vous inquiétez pas, ça sera pas le genre de playlist comme on a déjà pu voir sur cette chaîne où je vais juste vous montrer de la musique pop et chanter en playback derrière, hein, parce qu'on n'est plus en 2019, on est passé à autre chose. Néanmoins, je vais vous faire une petite playlist de sons que j'ai découvert en soirée, en boîte de nuit, en festival et tout ça. Et je vais vous ajouter aussi quelques petits mix que j'aime bien écouter, qui me motivent, que je trouve beaux et tout. Donc pour ça par contre il faut qu'on aille dans ma cuisine. Ok, la raison pour laquelle on est ici, c'est que j'ai mes petites enceintes ici et qu'on voit beaucoup trop peu dans mes vidéos, cette magnifique étagère avec toutes mes plantes. C'est des trucs que j'ai découverts en rapport avec mes soirées, mon taf, mes potes DJ, tout ça, enfin genre c'est un peu dans cet esprit. Et pour le coup, soirée c'est un vaste mot, mais moi le type de soirée où je vais et le type de gens que je connais qui font de la musique, c'est très techno, house, tout ça, dans ces eaux-là. Quoique la techno pure et dure, c'est pas du tout mon truc. J'ai une petite métaphore que j'utilise toujours en soirée pour décrire la musique que j'aime bien et tout le monde comprend exactement ce que je veux dire. Du coup, en gros, il y a de la musique techno surtout ou électro qui est genre un peu comme un rapport sexuel qui n'arrive jamais à l'orgasme. Genre un peu genre un truc genre très monotone, très genre plat et tout. Et moi j'aime bien quand quand ça monte et ça descend, et bien ça c'est voilà, ça c'est plus mon truc. Je vais vous faire d'abord écouter plusieurs petits sons et ensuite je vais vous mettre plusieurs mix que je vais bien sûr pas vous faire écouter en entier parce que sinon on est encore là dans 3 jours. Mais en tout cas je vous mets tous les liens dans la description. Et comme ça, si jamais vous avez envie d'aller écouter ça, vous pouvez aller écouter ça. En tout cas moi ça va être tous des trucs que moi j'écoute la plupart du temps pour me motiver. Qui donne du coup absolument, mais vraiment absolument la pêche. Très longtemps. Le titre il fait un peu genre musique déprimante mais en fait pas du tout. Elle aussi je l'ai entendue pour la première fois dans le mix d'un pote. Trop cool. Voilà donc une petite miette des sons que j'écoute pour me redonner la pêche qui sont grave cool. Par contre pour les mix on va faire ça ce soir parce que là je vais bientôt devoir partir à mon babysitting et il faut encore que je sorte le chien. Du coup on se retrouve ce soir avec la suite. Nous revoilà 2 heures plus tard, 3 heures plus tard, j'ai mangé, mon babysitting s'est bien passé, tout était génial et
très hâte de vous faire là la suite de ma petite playlist. Là aussi je vais vous donner seulement une petite... les pépites quoi, je vais pas vous faire une liste exhaustive de tout ce que j'écoute parce que sinon on est encore là demain et j'ai des trucs de prévu ce soir, du coup non. On va commencer par la chose qui s'est ajoutée le plus récemment, c'est ceci que vous devriez connaître parce que je l'ai utilisé dans un de mes vlogs il y a pas longtemps. Autant la musique avec laquelle ça commence que la musique entre temps, et je crois que je vous l'ai déjà référencé aussi en lien dans la description. Mais c'est vraiment super cool, ça vraiment que de la bonne humeur. Vraiment si vous avez un coup de blues ou quoi. Ok, et du coup la partie que je vous avais mis il y a pas longtemps dans un vlog, attention, vous allez directement reconnaître. C'est la partie que j'ai laissée pendant 3000 ans parce que je la trouvais trop belle. Donc il y a d'abord ça et puis ça enchaîne sur la chanson trop jolie. Bon, voilà, donc ça c'est le premier, ça c'est plutôt cool, donc c'est très house old school, ça respire la joie, ça respire la bonne humeur. Autre chose que j'aime beaucoup, qui respire aussi la joie et la bonne humeur, c'est un set du coup de festival. En journée ou très genre musique de fond qu'on peut écouter pendant qu'on fait autre chose, ça. Vous fait encore écouter en des trucs hyper détendus. Normalement vous devrez reconnaître. Je l'avais mis l'année dernière dans un de mes vlogs après que je l'avais découvert. Ok. D'ailleurs ce soir je vais chez quelqu'un et chez cette personne je dois avoir une conversation un peu... Vous savez ce type de conversation que vous avez déjà préparé dans votre tête et qui doit être dite, mais vous savez que ça va vous prendre un peu de courage de commencer cette conversation. Et bien c'est exactement ce que j'ai ce soir et c'est pour ça que je me suis autorisée un petit verre de vin parce que... Ah, parce que sinon je sens que je vais pas y arriver. Mais j'ai l'impression que je dois me justifier, j'ai l'impression que vous êtes ma mère. Non mais stop. Après cette beauté incroyable, on va passer à quelque chose de plus... c'est tout dansant, mais ça c'est plus, ça va déjà beaucoup plus dans la direction de ce que j'écouterais en boîte de nuit. On a celui-ci qui est aussi grave cool. Can you turn that beat up a little bit? Yeah, just like that. Perfect. Green light. Alors les deux prochains que je vais vous montrer, je vais pas les laisser hyper longtemps parce que c'est un peu spécial. Vous n'êtes pas sans savoir que je travaille en boîte de nuit et en gros le patron, un de mes deux patrons de la boîte de nuit, et ben il est DJ lui-même, c'est pour ça qu'il avait envie d'ouvrir une boîte de nuit. Moi je peux pas m'arrêter de danser parce que j'adore, vraiment genre on est en symbiose musicalement parlant, genre vraiment à chaque fois c'est hyper prenant.
que clairement là j'ai de nouveau cette euphorie qui monte et cette envie d'aller en boîte de nuit, cette envie d'aller danser, et puis dans 2 secondes je vais me mettre à chialer parce que je me rends compte que ça fait plus d'1 an que je suis pas allée danser. Ça me rend si triste. C'était tellement genre un moyen pour moi genre de canaliser beaucoup d'émotions, d'aller danser. Parce que le truc c'est que quand moi je vais en soirée, genre je vais en soirée complètement sobre parce que je sais que le fait de danser pendant toute la soirée et genre toute l'énergie positive qu'il y a autour de moi, de tous les gens qui sont là genre pour s'amuser et tout, je rentre mais mon corps il est dopé en endorphine, mais vous imaginez même pas. Je suis vraiment droguée à des substances que mon corps produit, du coup ça me sert à rien de dépenser de l'argent pour toute autre joyeuseté qui peuvent se présenter à moi dans ces lieux. Voilà, donc moi là maintenant je vais vous laisser parce que je dois faire encore un peu de montage et puis je vais devoir avoir ma conversation. J'ai déjà très hâte, je vous dirai du coup demain comment ça s'est passé. Donc voilà, moi je vous remercie d'avoir passé cet agréable moment avec moi. J'espère que cette petite playlist vous a plu et vous a donné peut-être des trucs à écouter. Et sinon vous a peut-être juste donné un peu de bonne humeur. J'espère que c'était pas trop gênant parce que moi je savais pas quoi faire, moi j'étais juste là et clairement je vais pas juste vous montrer rien. Mais je sais pas, genre moi qui danse c'est peut-être un peu gênant, je sais pas. Ça ressemble peut-être quand même beaucoup plus à une playlist de 2019 sur YouTube que ce que je pensais. Mais bon, voilà, au moins vous avez quelques petits sons et vous savez ce qui rythme mon quotidien. Et nous on se revoit, croisons les doigts demain et d'ici là je vous fais plein de bisous.